Comment ça va, vous? Est-ce qu'on en parle de mes intros qui sont de pire en pire? Plus sérieusement, je vais aujourd'hui vous raconter deux anecdotes, dont une qui est totalement fausse. Ce sera à vous de deviner laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. Pour la première anecdote, on doit retourner près de 4 ans en arrière. À cette époque, j'étais... Moche. Hein? Quoi? Donc à cette époque, j'étais... Moche. Dans une précédente vidéo, je vous ai déjà raconté la fois où je suis passé à la télévision pour les anciennes vidéos que je faisais. Et pour la première anecdote, je vais vous raconter comment j'ai eu un article à mon propos dans le journal. Donc cette histoire commence lorsque j'ai reçu un message sur ma page Facebook, là où je faisais mes vidéos auparavant, d'une personne disant travailler pour un journal et voulant m'interviewer. Intrigué et à la recherche de nouvelles expériences, j'accepte donc la proposition. Les jours passent, l'interview s'organise un jour de semaine, or que j'avais cours normalement. Donc pour pas que je rate les cours, on a trouvé la solution de me faire interviewer mais sur le temps de midi. Vous voulez savoir combien de fois par an mes voisins font des travaux? Aucune! Y'a que aujourd'hui, lorsque je tourne une vidéo, qu'ils ont décidé d'en faire. Donc le jour J arrive, le matin je vais en cours normalement, la matinée s'écoule, on arrive sur le temps de midi, ma mère vient me chercher et je pars jusqu'au locaux du journal. Et là on arrive au premier problème de cette histoire. J'avais mangé, le temps de faire le trajet, il restait environ 20 minutes, on arrive au locaux et on ne trouve pas l'entrée. Et après avoir appelé la journaliste, elle vient enfin nous ouvrir, sauf qu'il restait 15 minutes. Ce qui veut dire qu'en 15 minutes, je devais faire connaissance avec la journaliste, qu'elle m'explique comment ça va se passer, qu'elle me pose les questions, qu'on prenne la photo pour l'article et que je retourne jusqu'à mon école. C'était du coup un timing ultra serré mais on y est quand même parvenu et pour l'anecdote, quand je suis entré dans ma salle de classe, je suis rentré comme ça. J'avais clairement pris la grosse tête. Je vous rajoute d'ailleurs une photo de moi en train de tenir le journal dans lequel je suis passé. Et on passe tout de suite à la seconde anecdote. Cette anecdote se passe plus récemment puisque je vais vous expliquer comment j'ai réussi à percer sur TikTok. Enfin du coup ce sera plus comment j'ai réussi à percer et à perdre mon compte TikTok. Il était une fois un adolescent qui s'emmerdait à cause du confinement lorsqu'il décida soudainement de faire un TikTok. Pourquoi je prends cette voie là moi? Donc vous connaissez le refrain, j'ai fait des TikTok que je n'ai plus parce que mon compte s'est fait supprimer sans raison. Bref, donc je fais mes petits TikTok tranquilles dans mon coin. Je commence un peu à percer puisque j'avais déjà plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur mon compte. Lorsqu'un jour, alors que je me réveillais paisiblement à 14h, comme tout le monde pendant ce confinement, je vais sur TikTok pour voir un peu l'évolution de mes abonnés et de mes likes comme tous les matins. Sauf que quand j'ouvre l'application, je vois ce message. Votre compte TikTok a été bloqué pour non-respect du règlement général. C'est bon pour vous? Ah, quand j'ai vu ce message, j'avais qu'une seule envie, c'est me tirer une balle dans la tête. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser votre plus gros pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, moi j'ai plus rien à vous dire. Je vous laisse vous perdre sur YouTube ou partir sur ma chaîne comme d'habitude. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère. Salut!